Bonsoir mon frère, ma sœur, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où le ciel appelle doucement notre âme, comme si Dieu voulait nous dire « Ralentis, je suis là, laisse-moi t'entourer de ma paix ». Et ce soir, sa voix t'a conduit jusqu'ici pour te donner repos, guérison et un souffle nouveau. Ce soir, tout ralentit. Ce soir, ton cœur retrouve la paix. Ce soir, Dieu pose sa main sur ton esprit fatigué et te dit « Ne crains pas. Pendant que tu dormiras, moi, je veillerai. » Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Dépose ton Amen dans les commentaires, partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de paix et abonne-toi. Tu fais partie d'une famille de foi, unie sous la lumière de Dieu. Respire profondément, place une main sur ton cœur. Oui, juste là. Ce geste n'est pas magique, il est symbolique. Il dit à ton âme, je suis présent, je suis ici, je me laisse toucher par Dieu. Ce soir, notre petit rituel sera simple. Une main sur le cœur pour calmer l'âme, un verset des psaumes pour éclairer la nuit, une parole de foi pour adoucir tes pensées. Car la nuit n'est pas le lieu de la peur. La nuit est l'endroit où Dieu parle doucement, où il répare ce que la journée a abîmé. Et si tu es ici, c'est parce qu'il veut restaurer quelque chose en toi. Une blessure cachée, un poids silencieux, une fatigue que personne ne connaît. Écoute ces mots, laisse-les entrer comme une lumière tranquille. Le Seigneur te dit, repose-toi, dépose tout, je m'occupe du reste. Nous allons ouvrir ce moment avec le psaume 4, une prière du soir par excellence. Je vais le lire, puis te parler comme à un ami, pour que ces mots deviennent vivants en toi. Psaume 4, 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Tu entends? Ce verset n'est pas une poésie lointaine, c'est une promesse. Dieu ne te demande pas de t'inquiéter, d'anticiper demain ou de chercher une solution dans la nuit. Il te demande seulement une chose, faire confiance. Tu te coucheras et tu t'endormiras en paix, pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu te garde. Ce soir, laisse cette vérité te traverser. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne seras pas seul dans la nuit qui arrive. Respire encore une fois. La paix de Dieu commence déjà à se déposer sur toi. Nous continuons ce moment de calme, là où ton cœur commence à s'ouvrir doucement. La nuit a quelque chose de sacré. Elle nous dépouille de l'agitation, du bruit, des exigences du jour. C'est dans ce silence que Dieu parle le plus clairement. J'aimerais que tu écoutes maintenant un autre psaume du soir, un psaume qui accompagne les âmes fatiguées depuis des siècles. C'est le psaume 91, un refuge pour ceux qui ont besoin de protection et de paix. Je vais lire quelques versets, puis je te parlerai comme si nous étions assis l'un en face de l'autre dans une conversation honnête, simple, remplie de foi. Psaume 91, 1. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu sais, parfois nous croyons que reposer à l'ombre du Tout-Puissant signifie être fort, être parfait, ne rien ressentir. Mais ce n'est pas vrai. Reposer en Dieu, c'est venir à lui tel que tu es, fatigué, inquiet, déçu, blessé, ou même un peu perdu. Dieu ne te demande pas d'être solide avant d'approcher. Il te demande juste d'être sincère. Psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ce verset est comme une étreinte. Il te rappelle que Dieu n'est pas une force distante, mais une présence qui enveloppe, qui protège, qui apaise. Imagine un instant cette image, toi caché sous les ailes de Dieu, comme un enfant qui trouve un abri dans les bras de son Père. Ce n'est pas imaginaire, c'est spirituel, mais réel. La protection de Dieu ne se voit pas, mais elle se ressent. Quand tu étais inquiet aujourd'hui, il était là. Quand une pensée difficile t'a traversé, il était là. Quand tu t'es senti seul, même entouré, il était encore là. Laisse-moi te dire quelque chose de vrai. Toutes ces petites guerres intérieures, toutes ces charges que tu portes, ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des invitations
des invitations de Dieu pour que tu viennes te réfugier en lui. Psaume 91, 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Il y a des gens qui ont peur du silence, d'autres ont peur de leurs propres pensées, d'autres encore ont peur de dormir, parce que la nuit réveille leurs angoisses. Mais toi, ce soir, quelque chose change, parce que tu n'es pas en train d'affronter la nuit seul, tu es en train d'entrer dans la nuit sous la garde du Dieu Tout-Puissant. Alors, respire. Oui, respire doucement. Laisse la paix entrer. Tu n'as pas besoin de te défendre, de tout comprendre ou de tout contrôler. Dieu te dit, laisse-moi porter ce que tu ne peux plus porter. Et tu n'as même pas besoin de trouver les mots. Pendant que tu écoutes, lui agit déjà. Ce soir, ton âme s'allège. Ce soir, ton esprit se repose. Ce soir, Dieu te couvre de sa paix. Seigneur, en cette nuit qui descend doucement, nous voulons te parler avec simplicité, comme un ami parle à celui en qui il a totalement confiance. Il y a des mots qui n'ont jamais été dits, des blessures qui n'ont jamais été confessées, des émotions que nous avons appris à cacher pour continuer à avancer. Mais ce soir, nous déposons tout cela devant toi. Parce que la nuit n'est pas seulement le temps du repos. Elle est aussi le moment où le cœur murmure ce que le jour a étouffé. Seigneur, tu vois cette personne qui écoute maintenant. Tu connais ses silences, tu connais ses pensées qui tournent, ses souvenirs qui reviennent au moment où la tête touche l'oreiller. Tu connais les choses qui font mal, même si personne n'en parle. Alors, ce soir, viens doucement. Pas avec l'urgence du jour, mais avec la tendresse de la nuit. Pose ta main sur cette âme qui cherche un peu de calme. Pose ta paix là où la fatigue s'est installée depuis longtemps. Seigneur, parfois nous ne savons même pas ce que nous ressentons. Nous portons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, des responsabilités trop lourdes, des questions sans réponse. Nous essayons d'être forts, mais à l'intérieur quelque chose implore « Seigneur, j'ai besoin de toi, reste avec moi cette nuit ». Et tu restes, tu ne te précipites pas, tu ne nous reproches rien. Tu t'assois près de nous avec une patience infinie, comme un père qui attend que son enfant ose enfin dire la vérité. « Seigneur, je suis fatigué, j'ai peur, j'ai été blessé, j'ai besoin de guérir. » Alors, oui Seigneur, guéris les endroits que nous n'avons jamais montrés à personne. Guéris les déceptions que nous avons enterrées. Guéris les mots blessants qui résonnent encore. Guéris cette anxiété qui dévore les forces. Guéris ce cœur qui a donné trop, et parfois à ceux qui ne savaient pas recevoir. Mais guéris aussi ce que nous croyons impossible à restaurer. La confiance, la joie simple, la capacité d'aimer sans crainte. La paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Dans cette nuit, Seigneur, fais descendre sur nous une paix profonde, presque silencieuse, mais réelle. Une paix qui détend les épaules, qui ralentit les pensées, qui assouplit le cœur. Une paix qui dit « Tu n'as plus à lutter seul. Je prends soin de toi. Seigneur, serre contre toi cette personne qui écoute, qu'elle se sente comprise, accueillie, enveloppée, qu'elle sache, pas seulement avec la tête mais avec l'âme, que tu es son refuge, son abri, son lieu sûr, et tandis que les minutes passent et que la nuit avance, fais quelque chose que seul toi peux faire. Transforme la douleur en guérison, transforme la confusion en clarté, transforme la fatigue en repos. Pas demain, mais maintenant, dans cette atmosphère douce où toi, Seigneur, marches silencieusement parmi nous. Seigneur, maintenant que notre cœur s'est un peu ouvert, que nos pensées se sont calmées, nous voulons entrer avec toi dans ce moment sacré où la nuit devient refuge. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans ces heures silencieuses. C'est comme si tu marchais plus lentement, plus près, plus délicatement, pour que nous puissions sentir ta présence sans nous effrayer. Tu connais nos nuits, Seigneur, celles où nous avons bien dormi et celles où nous avons eu peur de fermer les yeux. Tu connais les nuits lourdes où le passé revient comme un écho indésirable. Tu connais les nuits où la tête tourne, les nuits où le cœur se serre, les nuits où l'esprit cherche un endroit pour se poser. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons une seule chose. Fais de cette nuit un lieu de repos et non un champ de bataille.
Viens marcher dans cette maison, Seigneur. Marche dans les couloirs, dans les pièces, dans les lieux où la fatigue s'est accumulée. Marche dans le cœur de cette personne qui écoute, comme un père qui veille sur l'enfant qu'il aime. Que chaque pas que tu fais soit paix, que chaque souffle que tu donnes soit protection. Tu as dit dans ta parole que tu ne dors pas, que tu veilles toujours. Et c'est cela qui apaise notre âme. Quand nous dormons, toi, Seigneur, tu restes éveillé. Alors, garde cette maison, garde ce lit, garde cette âme, non pas avec un mur froid, mais avec ta présence vivante, une présence qui respire, qui protège, qui entoure. Seigneur, parfois nous nous sentons vulnérables la nuit, les émotions deviennent plus fortes, les pensées deviennent plus bruyantes, les inquiétudes semblent plus grandes que le jour. Mais ce soir, apprends-nous à te faire confiance comme un enfant qui s'endort dans les bras de son Père. Dis à notre esprit, calme-toi, je suis là. Dis à notre cœur, ne crains rien, tu es en sécurité. Dis à nos pensées, ce fardeau n'est plus à toi. Et dis à notre âme, repose-toi, tu es sous mes ailes. Que l'air de cette chambre devienne léger, que la respiration devienne profonde, que le sommeil vienne naturellement, doucement, comme une couverture envoyée du ciel. Et que dans ce sommeil, tu touches ce que nous ne pouvons pas réparer nous-mêmes, les peurs anciennes, les tensions cachées, les émotions qui n'ont jamais eu le droit de guérir. Seigneur, si quelqu'un ici porte un souci pour demain, glisse dans son cœur une certitude qui dépasse la logique. Tu n'auras pas à affronter demain seul, je suis déjà là-bas. Parce que c'est cela, la beauté de ta présence. Tu es dans notre nuit, mais tu es aussi déjà dans notre matin. Alors, ce soir, Seigneur, enveloppe cette personne d'une paix qui ne demande aucune explication. Qu'elle sente que quelque chose en elle se détend, se relâche, lâche prise. Que ses pensées se posent comme un oiseau qui trouve enfin un endroit sûr pour se reposer. Que son cœur apprenne à faire confiance, non parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a enfin compris une chose, tu es ici, et cela suffit. Seigneur, maintenant que cette prière arrive doucement vers sa fin, j'aimerais simplement te parler comme on parle à un ami très proche, un ami qui comprend tout, sans qu'on ait besoin de tout expliquer, parce que c'est ainsi que tu es, présent, patient, attentif, même lorsque les mots manquent. Tu vois, Seigneur, il y a quelque chose de beau dans ce moment. La nuit est silencieuse, les bruits du monde se sont retirés, les obligations se sont tues, et tout ce qui reste, c'est toi et nous. Un cœur fatigué, peut-être blessé, et un Dieu qui ne se lasse jamais de écouter. Parfois, Seigneur, la nuit prend une forme étrange. Elle peut agrandir nos peurs, réveiller des souvenirs que l'on croyait oubliés, ou ouvrir des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Mais ce soir, nous voulons laisser tout cela entre tes mains. Nous ne voulons pas courir après des solutions. Nous ne voulons pas fouiller dans nos propres forces. Nous voulons simplement rester ici, dans ta lumière douce, comme quelqu'un qui se repose après une longue marche. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, Seigneur. Les mots qui ont blessé, les déceptions que nous n'avons montrées à personne, les inquiétudes si silencieuses que même nos proches ne les perçoivent même pas. Tu sais ce que nous avons essayé de contrôler, ce que nous avons tenté de cacher, ce que nous avons voulu résoudre avec nos propres mains. Et pourtant, malgré nos tentatives maladroites, tu nous regardes avec tendresse, jamais avec reproche. Alors ce soir, nous te disons simplement, reste avec nous, reste ici, dans cette pièce, dans cette atmosphère, dans cet espace fragile où notre cœur respire entre fatigue et espérance. Ne nous quitte pas, Seigneur, pas parce que nous avons peur, mais parce que ta présence change tout. Elle adoucit, elle guérit, elle répare ce que nous pensions irréversible. Il y a une paix, Seigneur, qui ne s'explique pas avec des mots humains. C'est cette paix qui s'installe quand tu approches. Une paix qui dit « Tu n'as plus besoin de te défendre, tu n'as plus besoin de paraître fort, tu n'es pas seul ici. » Fais descendre cette paix maintenant. Qu'elle atteigne des zones de notre âme que nous n'avons jamais osé ouvrir. Qu'elle parle plus fort que nos inquiétudes, plus vrai que nos cicatrices, plus doucement que nos peurs. Et Seigneur, pour demain, nous ne te demandons pas un chemin parfait ni une journée sans défi.
Nous te demandons seulement d'être là, d'être dans nos pensées, dans nos choix, dans nos pas, d'être dans nos regards, dans nos paroles, dans nos silences. Parce que si tu es là, même les journées difficiles deviennent légères. Donne-nous un réveil calme, Seigneur. Un matin où le premier souffle soit gratitude et non anxiété. Un matin où le cœur sente qu'il a réellement dormi dans les bras de Dieu. Un matin où la lumière n'effraie pas, mais rappelle que tu es fidèle. Et maintenant, Seigneur, avant que nos yeux se ferment, nous voulons te dire merci. Merci pour cette prière. Merci pour cette présence. Merci pour cette paix douce qui se dépose comme une couverture invisible sur notre esprit. Merci parce que même dans notre silence, tu continues de parler à notre cœur. Alors nous nous abandonnons entre tes mains. Et dans ce geste simple, presque fragile, nous trouvons la force qui nous manquait. Bonne nuit, Seigneur. Reste avec nous. Amen.